L'idée principale de ce texte est que l'être humain, à travers un processus de fusion planétaire, peut atteindre un état de conscience supérieur et devenir capable de supporter une supraénergie. Ce faisant, il devient intentionnel par rapport à la création et est en mesure d'influer sur l'évolution des galaxies. L'auteur affirme que cette fusion doit être réalisée avec les 5 premiers plans galactiques et que cela nécessitera plusieurs milliers d'années. Lorsque cette fusion sera complète, les univers se résorberont pour ne laisser qu'un phénomène impersonnel et incréationnel. L'auteur évoque également l'idée que plus une chose est écrasée, plus elle se rapproche de son équilibre. L'auteur s'exprime de manière complexe et abstraite sur le concept d'anégoïsation sublime pour l'esprit-énergie. Selon lui, l'anégoïsation de l'univers mène à une destruction de celui-ci. Cette anégoïsation s'arrête lorsque tout est écrasé et qu'il ne reste plus rien dans le temps et l'espace. Cependant, il y a une différence entre fusionner avec une hiérarchie ou la fusionner. Si nous acceptons de servir une hiérarchie, nous risquons d'être dispersés dans l'univers pour empêcher notre puissance de croître. L'être humain a la faculté consciente de refuser la manipulation et peut donc résister à la dispersion. En devenant intelligent, il peut accomplir sa fusion des 5 plans et ne ressentir plus rien de créationnel. Il devient alors impossible de le disperser. Si la religion juive était encore présente sur la planète, le peuple juif ne serait pas dispersé. Le texte aborde plusieurs sujets, notamment la dispersion de l'homme, l'anti-homme planétaire et supramental, et la fausse humilité. Il soulève également la question de la fusion humaine et de la volonté. L'auteur mentionne que la fausse humilité est l'ennemi du contact supramental et que la dernière initiation consiste à la détruire. Il est également question de l'existence d'une phénoménologie satanique dans l'astral supramental. R souligne l'importance des nuances dans les mots et la compréhension de soi, ainsi que l'apprentissage par l'initiation et la souffrance. Il conclut en affirmant que le point de vue de l'ego peut fausser notre perception. Dans ce discours, l'orateur encourage les auditeurs à adopter une attitude positive et énergique face à la vie. Il affirme que le fait de vouloir quelque chose est essentiel pour réussir et évoluer. Il met en garde contre les personnes qui ne veulent pas se donner la peine de travailler et qui attendent que tout leur soit apporté sur un plateau d'argent. Il souligne l'importance de comprendre l'énergie transmise par les mots et de chercher les nuances dans leur signification. Il mentionne également que le vouloir peut prendre différentes formes selon le contexte, qu'il s'agisse d'un désir de l'ego, d'une volonté mentale ou d'un besoin physique. Enfin, il affirme que pouvoir c'est vouloir et que le libre arbitre et la volonté sont indissociables. Le discours se termine par une question sur le libre arbitre et la volonté, qui invite à approfondir la réflexion sur ce sujet. Ce texte exprime un sentiment de frustration et d'écœurement face à la recherche constante d'un objectif qui ne semble jamais être atteint. L'auteur parle de l'importance de trouver sa propre voie et de ne pas être manipulé par les désirs des autres. Il insiste sur le fait que l'évolution personnelle demande du travail sur son corps, son ego et son mental. Il souligne également que la réponse à nos interrogations ne viendra pas de l'extérieur, mais de notre propre intelligence supramentale. L'auteur encourage à lâcher prise et à accepter que le chemin vers la libération de l'homme peut être difficile et douloureux. L'homme peut ressentir de la colère mentale qui n'est pas nécessairement émotionnelle. La colère mentale est une réaction de frustration ou de déception face à une situation illogique ou incomplète. La colère mentale peut être utilisée comme une motivation pour résoudre un problème ou effectuer des changements. Il existe différents types de colère, y compris la colère émotive, mentale, astrale, vitale et physique. Chaque type de colère a sa propre texture et configuration. La colère mentale est liée au manque de logistique ou de compréhension des choses. Lorsque le mental est confronté à un manque d'éléments pour construire une logique, cela peut provoquer de la frustration et de la souffrance mentale.